Bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mais parce qu'il est beau. Il est beau. Il est beau. Beau et con à la fois. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. C'est-à-dire qu'on réfléchit ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, puis d'un seul coup on se dit mais merde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bagnole comme ça par exemple? Est-ce que j'ai vraiment besoin, ou d'avoir une bagnole tout court? Est-ce que j'ai vraiment besoin, parce que tout ça c'est organisé en fonction d'une certaine vie, on a une bagnole parce qu'on a besoin pour aller travailler, sinon bon, il y a plein d'endroits où on peut se débrouiller sans bagnole, quoi. Il y a des transports en commun, il y a des trucs. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de l'eau en bouteille? Est-ce que je peux pas boire de l'eau du robinet? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un niveau de vie tel, est-ce que j'en ai fondamentalement besoin, qui m'oblige en fait à passer, on dit 8 heures, mais on sait très bien que pour la plupart des gens, et moi dans les métiers que je faisais c'était beaucoup plus, en général, 10 ou 12 heures par jour, à me casser le cul pour gagner du fric, pour finalement tenir ce système de vie simplement, avec pas le temps de lire, pas le temps pas le temps de profiter de ce qu'on pourrait profiter avec de l'argent, c'est-à-dire d'un spectacle culturel, machin et tout, parce que tu sors du boulot à 8h30, c'est raté pour la séance de cinéma, c'est raté pour aller au théâtre, c'est raté pour, tu vois, préoccupé en permanence parce que aujourd'hui on dit, par exemple, j'entends des slogans libéraux du style chacun doit être le manager de sa propre activité, tu vois. Mais quand tu es le manager de ta propre activité, mais tu penses qu'à ça. Si chacun est un centre de profit pour son entreprise et que c'est sa préoccupation principale, eh ben ça veut dire que le soir, il est là à penser comment demain je vais faire pour convaincre tel client et comment machin. Et que le gars, il peut pas se mettre à se dire, bah, le boulot c'est fini, tiens, je vais prendre un bouquin, je vais regarder un spectacle de danse, je vais faire, je sais pas, tu vois, ou quelque chose de complètement différent. Tu n'as plus le temps. Pareil pour la vie affective. Je veux dire, si tu as une femme, si tu as des enfants, si tu as des gens autour de toi, des gens que tu aimes et à qui tu as envie de consacrer du temps, dans ta tête, tu n'es pas disponible à partir du moment où tu es conditionné dans ce truc-là. Et c'est tout ça que j'ai réalisé en fait relativement progressivement. Voilà, donc c'est le problème, c'est comme tu disais, quand j'étais chef d'entreprise, je pouvais pas imaginer ça parce que justement j'étais pieds et poings liés, j'imaginais pas. En fait, du jour au lendemain, quand tu te retrouves aussi avec beaucoup moins de revenus, tu es obligé d'envisager une autre façon de vivre, et petit à petit, ça t'amène vers l'idée que finalement cette façon de vivre elle est peut-être vachement mieux, et que c'est peut-être comme ça qu'il faut vivre, tu vois. Peut-être comme ça que tu as envie de vivre. Parce que, je sais plus, mais il y a quelqu'un qui a dit on peut pas gagner sa vie à la perdre ou quelque chose comme ça, ou on peut pas perdre sa vie à la gagner, plus exactement. Voilà, c'est ça. Ça c'est très, enfin tu vois, c'est vraiment ça quoi. On perd sa vie à la gagner. Je ne suis pas assimilable. Je suis un poison musulman. Je ne vous fais pas dire. Celui qui veut m'assimiler, s'il me mange, il meurt. Cher Emmanuel Macron, je m'appelle Marine Taureau, j'ai 31 ans, un époux, un bébé de 20 mois. Je suis en situation de handicap et je vous écris depuis en bas. Depuis cette France des déclassés, des oubliés et des cassés par le système que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais connu, je suis cette menue-monnier du système où vous trônez et je fais certainement partie de ces personnes qui ne sont rien, dont vous parliez le 29 juin en déclarant « Une gare est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien ». Je n'ai pas monté d'entreprise, je n'ai pas et je n'ai jamais rêvé d'être millionnaire. Mon compagnon gagne le SMIC, soit 1100 € par mois environ. Moi j'en touche 954. Et aux 3 ans de mon fils, j'en toucherai plus que 770, toute allocation comprise. Mon handicap fait partie de ma vie. Et ces 2054 € cumulés dans mon couple font partie de ma vie et c'est pas la meilleure part. C'est la part qui m'oblige à quémander sur Facebook un chauffeur à mes amis pour aller chercher mon fils à la crèche.
parce qu'il a de la fièvre, que mon époux travaille, que je n'ai pas le permis et que j'ai une crise de douleur qui m'empêche d'y aller à pied. C'est aussi la part qui m'oblige à demander à mes parents, tous deux instits à la retraite, de nous prêter leur voiture quand la nôtre a lâché et de nous aider financièrement pour en racheter une. C'est aussi la part qui aimerait voir mon compagnon œuvrer à autre chose que manipuler des produits phytosanitaires pour une grande marque internationale, un peu pourrie et beaucoup décriée. C'est cette part aussi qui a accepté le boulot de ce compagnon, à l'encontre de toutes nos valeurs humaines, parce que on a besoin de cet argent pour payer les couches de notre bébé, les courses au supermarché, l'eau, l'électricité, le loyer, la vie quoi en somme. Vous, président Macron, vous ne tiendriez pas un mois de cette vie de rien que vous jugez avec une légèreté n'ayant d'égal que la banale indifférence portée par vous et celle de votre caste. Sur les miens et celle des Français qui vivent avec 2000 € par mois pour 3, souvent moins et parfois à peine plus. C'est aussi la part qui vit dans la hantise que le moindre électroménager ne lâche car on n'aura pas les moyens de le remplacer. La part qui se bat pendant des semaines pour obtenir un prêt pour acheter cette nouvelle voiture. La part qui a besoin de 4 à 5 rendez-vous à la banque et de montrer patte blanche avant qu'on ne consente à lui ouvrir un compte. C'est aussi la part qui craint que si mon handicap ne me tue pas avant, il y ait de fortes chances que je finisse ma vie toute seule parce que la profession de mon époux le condamne à 7 ans d'espérance de vie de moins que la plupart des gens à qui vous, président Macron, quand vous dites ceux qui ont réussi, vous vous adressez, en oubliant tous les autres. Voilà la réalité de ma vie, et je pense que c'est pas la moins partagée parmi les Françaises et les Français. Donc non, je ne suis pas rien. Je m'appelle Marine Taureau, j'ai 31 ans, un époux, un bébé de 20 mois et un handicap, et surtout j'ai une vie qui compte. Oui, qui compte comme celle de tous les Français et de toutes les Françaises que vous êtes censés représenter, et pas seulement seul jouissant d'une vie qui ressemble à la vôtre. Merci.